et bienvenue à la critique exigeante pour un nouveau segment versus qui opposera le récent film de Dragon Ball Super Broly versus ce dont il s'inspire fortement, c'est-à-dire principalement le premier film Broly, l'histoire de Badak, et dans une moindre mesure le film Fusion. Donc pour orienter ce versus-là, on va évidemment côté animation, puis après coup je pense c'est de comparer vraiment ce que le film Broly reprend de ces éléments-là versus les 10 éléments en question et qui il sera au sommet. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises si vous me connaissez, mais bon, je pense que ça peut quand même être intéressant malgré tout. Donc justement, allons-y avec le premier point au niveau de l'animation, ou la qualité du dessin. On va se l'entendre, le film récent est un film réel. Les OAV dans l'époque, c'était vraiment plus une continuité. C'était le même style d'animation que l'anime pouvait nous réserver. On ne sentait pas vraiment plus de budget tant que ça. Donc là-dessus, c'est sûr que le film de Broly a un avantage. Il y a vraiment une dimension cinématographique qui est beaucoup plus poussée, qu'on ne retrouverait pas dans la série. D'autant plus qu'au Chara Design, ils ont voulu reprendre l'esthétique de Takahashi, qui était le meilleur, je trouve, dessinateur de Dragon Ball Super. Donc forcément, c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Mais si on peut avoir un sous-point, un autre point, c'est niveau combat. Parce que c'est important Dragon Ball, c'est une des raisons pour laquelle on regarde, c'est pour la baston. Et c'est là que je pourrais peut-être surprendre. Bien qu'on pourrait dire facilement que forcément le film a tellement de la baston hyper dynamique qu'il va l'emporter par rapport aux autres opus, je trouve que non. Trop de baston, c'est comme pas assez. Au début, on a l'histoire, puis éventuellement, quand ils se freinent contre Broly, c'est que de la baston de A à Z. Ils vont même faire durer la chose avec des ridicules qui se battent en forme normale, puis Super Saiyan, etc. Et même quand Gogeta débarque, ils le font aussi. Faisant en sorte qu'au final, c'était rarement indigestif en fait. Et aussi, c'est vraiment très rapide. T'as pas le temps de dire que cet enchaînement-là était agréable, intéressant, qu'il y a déjà 4 autres enchaînements qui se sont produits. Faisant en sorte que vraiment, il y a comme une indigestion. J'ai pas envie de revoir le film parce que je me souviens que je sais que la baston elle est juste trop rapide. On n'a pas le temps de la savourer. Pourtant, elle est de qualité, mais elle est juste trop rapide à mon avis. Là. Alors que dans les autres films, il y a moins de baston, mais j'en garde de meilleurs souvenirs parce que c'est plus digeste. J'ai le temps d'apprécier les passes ici et là. Ce qui n'est pas le cas dans le film de Broly. Donc déjà, je dirais que ça fait un match nul à ce niveau-là. Dans le sens où c'est bien plus beau. La réalisation est vraiment plus poussée. Mais le fait qu'il y ait trop de combats vient un peu lui nuire. Donc on dirait match nul pour ce point-là. Donc, maintenant, on va y aller point par point. Donc Broly versus littéralement Broly. Donc vraiment les éléments qu'on s'inspire, c'est le personnage de Broly et de Paragus, surtout. Et pour moi, c'est assez clair que je préfère la vieille monture. Parce que oui, dans celle-ci, Broly est davantage appelé à devenir un personnage. Mais au sein même du film, il n'est pas hyper intéressant. D'une part, le fait qu'il soit aussi fort, on n'a aucune justification vraiment qu'il soit cohérente. Juste dire comme, il maîtrise la force du singe, là. En quoi ça lui confère un niveau divin, ça ne fonctionne juste pas, honnêtement, d'une part. Surtout qu'on lui confère quand même un caractère berserker, un peu en lien si on veut avec Lozaru d'une certaine façon, mais c'est juste parce qu'il voulait reprendre Broly, mais il pouvait pas tellement non plus s'éloigner du Broly d'origine. Donc ils ont un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu un des problèmes. Mais bon, on fait en sorte que Broly, je trouve qu'il brille pas tellement dans ce film-là, il y a un peu un ersatz de Goku, très timide. En fait, il rappelle carrément plus Gohan, en fait. Très timide, dira à peu près rien. Il pas encore en tant un personnage. Je me suis encore à la fin, potentiellement tellement gâché, alors que enfin il peut comme vraiment aborder Goku. Il aurait pu lui demander carrément c'est quoi ton nom ou quelque chose, mais non, il peut encore rien dire. J'espère que dans le prochain film, on va le voir davantage devenir un personnage, ça pourrait être bien, mais avec ce qu'on a vu, je préfère vraiment davantage le Broly d'antan. Encore une fois, je l'aurais dit, son sadisme est particulièrement marquant, je trouve. Quand il y a les esclaves, puis que on va croire qu'il va les tuer, mais en fait, non, ce serait la chose gentille à faire, littéralement. Il peut faire exploser leur planète, comme « Ah, voyez, vous n'avez plus rien. » C'est pas, j'avais bien aimé ce sadisme-là. Je trouvais que c'était quand même marquant dans la grande œuvre Dragon Ball en tant qu'acte méchant, si on veut, d'une certaine façon. Bref, c'est plus un personnage à ce niveau-là. Mais vraiment, ce qui fait que je préfère beaucoup plus l'OAV d'antan, c'est toute la relation Paragus-Broly, qui d'une part respecte mieux l'idée de ce qu'étaient les Saiyans, un peuple de barbares, mais que Broly est l'exception à cette règle-là. En plus, il faut le redire, Broly venait corriger un problème du scénario original, c'est-à-dire le Super Saiyan légendaire, qu'est-ce qui se passe avec ça? Goku l'est, mais Trunks aussi, Vegeta aussi, Gohan aussi.
Quoi? C'était pas censé être quelque chose de rare. Mais en fait, c'est Broly, hein, qui est lui véritablement le Super Saiyan légendaire. Ça se tue à part. Donc le fait qu'on va corriger un défaut de l'œuvre, ben, j'apprécie ça. C'est quand même bien. Mais aussi la relation entre Paragus et Broly est, je trouve, beaucoup plus marquante. Paragus qui vient en détester son fils, avec raison, parce que ce dernier, même pour les Saiyans, est un monstre. C'est quand même pas rien. La scène où finalement il brise justement le peu de lien qu'il existait entre eux, parce que malgré tout, hein, ils continuent quand même de être ensemble, malgré que Broly a éborgné son père, hein, avec ses accès de rage, mais que finalement Paragus se résout à le contrôler. Je veux dire, il y avait un côté très shakespearien dans ce film-là que j'aimais bien et qui n'est pas tant présent dans celui-ci. Hein? On atteint un peu le climax quand Broly assassine de façon quand même assez classe, je trouve, là, se faire compresser dans une capsule puis jeter. C'était bien, honnêtement. Là. Alors que dans l'OAV, dans le film récent, il se fait tuer par Freezer, ça tourne en farce, on ne revient jamais sur le personnage. Ça le rend carrément inutile. Vraiment, je me dis, à quoi bon nous faire ce Paragus-là, si proche, si on veut, dans le character design que l'ancien, si c'est pour avoir rien à en faire, à la limite, libérez-vous, hein? Soyez un peu plus fou. Donc, d'une part, il y a ça. Fait que pour moi, si on compare Broly à Broly, Broly d'antan l'emporte, à mon avis. C'est moins fleur bleue, et ce sera un peu un problème beaucoup du récent film. C'est Dragon Ball fait pour un public plus jeune, il faut moins choquer. Nos Saiyans sont vus moins violents, et justement, embarquons avec la comparaison avec Badak, parce que Badak est aussi présent dans ce film-là. Je veux dire, dans le récent film, Badak a toujours été en fait gentil, ça a toujours été un bon Saiyan. Mais en fait, tous les Saiyans étaient déjà moins violents que ce qu'on nous disait. Je trouve ça vraiment dommage. Goku devait être un peu le mouton blanc, hein? Des moutons noirs. Mais là, nos moutons noirs sont quand même finalement des moutons gris. On pourrait se dire que oui, c'est moins machinéen, mais l'enjeu, c'est que ça fait que, au final, Goku, son histoire, qui était déjà un peu, si on veut, similaire à celle de Superman, je sais pas pourquoi, mais ils se sont dit, faudrait qu'elle soit encore plus. Donc, l'idée que Goku est gentil parce qu'il est différent des autres, non, son père a été déjà, en fait, bien. Puis encore une fois, ça me rappelle un peu le cas Naruto, dans le sens où faut arrêter d'enlever des mérites à nos héros parce qu'on se dit que finalement, ils avaient un bon bagage génétique pour y arriver. Et c'est ce qu'on fait encore avec ça. Si Goku devient une bonne personne, c'est pas tant à cause du choc sur la tête, mais aussi des rencontres qu'il a fait. Non, c'est parce que Badak était finalement lui aussi une bonne personne. Aussi, il faut le soulever, le film d'antan sur Badak, c'est centré sur ce personnage-là. Il y a ça. Donc on comprend pourquoi à la fin, hein, il fait face à Freezer. Dans ce film-là, quand Freezer détruit la planète, Badak est là. On a genre quoi, 3 secondes de lui qui tente de stopper l'attaque. Pourquoi c'est là? Est-ce que c'est juste pour faire un écho à comme « Ah, regardez cette scène que vous aimez bien, puis qu'on n'a pas voulu, de bonne façon lui rendre hommage, de bonne façon la mettre dans notre récit. On fait juste comme « Ah non, regardez, ça existe, soyez contents. » Et voilà, c'est fait. Non, c'était vraiment pas super. Par contre, je peux soulever le fait que c'était intéressant de voir Cold qui gère différemment, qui gère en fait différemment les Saiyans de Freezer. On le voit au fait que le prince, le roi Vegeta, veut lui serrer la main, mais que Cold, en présence de son fils, se retient. Par contre, bien qu'on peut aimer cet aspect-là, je me dis quand même que pourquoi? Je pense pas que Cold voit vraiment un meilleur respect aux Saiyans que Freezer. C'est quand même le père de Freezer, je veux dire. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, ou l'arbre n'est jamais loin de la pomme. Je sais pas. C'est un élément intéressant, mais puisqu'on n'exploite pas davantage, j'en vois pas énormément d'intérêt. Aussi, ce que j'aime bien, c'est que dans le OAV de Badak, on est juste dans une certaine continuité de ce que l'anime nous proposait par rapport à Freezer. On voit où il était à ce moment-là, mais on lance pas l'idée qu'il est tout jeune, hein, que c'est Freezer adolescent qui va gérer les Saiyans. Je sais pas, j'ai pas beaucoup aimé ça. Je trouve que ça mettait pas vraiment Freezer en valeur. Ça renforçait l'idée que s'il a tué les Saiyans, c'est juste sur un coup de tête parce que c'est un jeune adolescent con. Je trouve que, je le redis, j'avais beaucoup aimé Freezer dans l'OAV de Badak. On voyait vraiment pour qui il était. Hein, ça semble être un adulte qui veut avoir l'air classe, mais qui en fait n'est que haine. Remplacer ça par juste un adolescent un peu crétin qui en fait qu'à sa tête. Non. Je trouve que c'est pas la meilleure des choix.
Et puis finalement, on peut comparer avec Fusion très brièvement parce que dans les deux cas, Gogeta est présent. Gogeta, c'est un personnage quand même qui était assez énigmatique et c'est normal. Dans Fusion, il apparaît puis probablement que son temps d'écran est 2 minutes. C'est tout. Hein, il réussit à vaincre hyper rapidement, je n'aime pas. Et c'est ça, il y a encore un mystère. On aurait pu en avoir plus. Mais finalement, on se rend compte que ce désir-là, encore une fois, était peut-être pas le meilleur. Parce que dans ce film-là, on va en bouffer du Gogeta. Hein, il va se battre en forme normale, puis Super Saiyan, puis Blue, face à un Broly qui va faire office de punching bag, presque. Je sais pas, au final, on a eu trop de Gogeta au point tel que je suis comme, bon, ça va, hein. J'ai plus envie de le revoir, hein. Il n'y a pas grand mystère, on l'a tellement trop vu. En plus, il faut aussi se le dire, hein, dans Dragon Ball GT, au moins, ils avaient eu l'audace de lui inventer une technique finale. Ici, la dernière chose qu'on voit, c'était un Kamehameha. L'attaque qu'il fait auparavant, c'était quand même classe, mais c'est pas cette attaque-là qui va terminer le combat. Hein, c'est sur un Kamehameha que ça se termine. Je me dis, sérieusement? C'est quoi le manque d'imagination? Je rappelle que Dragon Ball Super a rendu le Kamehameha, notamment à Gohan, assez lambda-esque. Donc Gogeta, qui est la fusion de deux combattants, dont un qui a pas le Kamehameha, fasse quand même juste un simple Kamehameha. Je sais pas, je trouvais que c'est vraiment une paresse. Alors quoi, l'attaque que Gogeta fait à Genepa dans Fusion, ben on s'en souvient parce que c'était la seule, mais moi ça a le mérite d'être différent. T'sais. Alors que là, Kamehameha sur la fin, je sais pas. Donc au final, trop c'est comme pas assez, donc c'est pareil pour les combats. On a eu trop de Gogeta, donc je préfère Gogeta dans le vieux film. Il y a une aura de mystère à propos du personnage. Ici, c'est juste comme ah, les fans veulent le voir, ben ils vont le voir et pas qu'un peu. Donc, ceci je pense conclurait mon avis. Donc, le film de Broly voulait, si on veut, réactualiser Dragon Ball, du moins certains de ses vieux films. À mon avis, il arrive certainement, ça s'est vu. Hein? Les gens, je pense, ont globalement apprécié. Mais au final, ce qu'on avait avant était de meilleure facture. Je sonne pour un vieux con, là, mais tout ce film-là va juste avoir à peu près les mauvais travers de Dragon Ball Super. Elle va confondre quantité à qualité au niveau des combats. Va vouloir aseptiser l'histoire, hein, avoir des Saiyans qui sont finalement beaucoup trop gentils. Va aussi vouloir moderniser Dragon Ball avec tout se disant que bon, des œuvres comme Bleach, Naruto, etc. se disent hey, c'est bon d'impliquer davantage les parents du héros dans le récit. Alors que dans Dragon Ball, c'était absolument pas nécessaire. Une des forces de Dragon Ball, c'était qu'au contraire, on est à un point où notre héros est le père de quelqu'un d'autre. Hein. C'est qui son père à lui, on s'en fout. Donc le fait qu'on se dise que non, finalement, c'est important. Non, honnêtement, ça fait tâche. Dragon Ball continue de marquer les esprits, même maintenant. Ça n'avait pas besoin de vouloir copier les nouveaux Neketsu pour y arriver. Donc, pour moi, c'est un travers. Et je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que le nouveau film va nous apporter. Surtout que celui-ci semble avoir quand même... ils ont l'air de prendre du risque avec ce qu'on voit. Alors que celui-ci, justement, n'en avait pas. Ils ont juste à peu près repompé ce qu'il y avait dans les films ici et là. Mais en même temps, Dragon Ball Super aussi repompait des OAV allègrement, hein, Black avec Sauzer, etc. Donc, ceci conclurait mon avis versus. Donc, vous, hein, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que finalement, Broly 2018, non, au contraire, c'est vraiment ces trois films-là, mais améliorés x 10 000. Donc, défendez votre position dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, nous sommes donc bien rendus au 20 du mois, donc c'est à peu près à ce moment-là que sort le chapitre. Donc, on va découvrir finalement qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce que Granola va réussir à affronter Gaz? Est-ce que l'œuvre va encore s'étirer peut-être un peu trop inutilement? Je pense qu'elle a besoin de se rythmer un peu plus. Donc, à voir la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez donc pas à partager, aimer la vidéo, commenter, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. On voit que Badax est blessé comme s'il s'était battu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on nous le montre pas?